Nous comptons nous tourner ensemble avec vous pour développer qu'aucun chaîne thème ça. Quel est le rôle de la foi? Non, pardon, quel est le rôle des épreuves dans le processus de foi? Épreuve qui rôle yo jouer dans le processus de la foi. Il y a trois rôles que épreuve yo jouer dans le processus de la foi. Et ces trois rôles ça que nous voulons voir avec vous à soi. Parce que dernièrement nous avons ensemble avec vous. La foi, il y a un pile frappe que le prend. Il y a un pile route que il parcourt, il y a un pile chemin, il y a un pile côté il passe. Il y a des bagailles qui éléments qui favorisent, il y a des éléments qui essayent de détruire. Mais maintenant, quelle connexion qui gagne entre la foi et les difficultés, les souffrances, les épreuves, le martyre, qui ça? Eh bien, à nous garder rapidement pour nous arriver à comprendre le rôle que l'épreuve est capable de jouer dans le processus de la foi lui-même. Alors, première vérité que parole a développée avec nous à soi, c'est que la foi est le royaume des cieux qui est au-dedans de nous, d'après Luc, chapitre 17. La foi, donc, est en dedans. La foi, ou pas pour elle, ou pas pour le moyen. La foi, vous l'avez dans le cœur, vous l'avez à l'intérieur. Et c'est plus gros cadeau que vous capable de gagner. C'est la chose la plus précieuse parce que, justement, le royaume des cieux dont Jésus-Christ a parlé, c'est de la foi que l'a parlé tout le temps. Il a dit que le royaume est comparable à ceci, le royaume est comparable à cela, mais le royaume de Dieu, c'est de la foi que l'a parlé. Et là, il dit, mais le royaume est au-dedans de vous. Et il y a un disciple qui dit Jésus, il dit nous que le royaume l'a venu, et puis le ça. Jésus dit, mais le royaume est parmi vous. Le royaume est en vous, au-dedans de vous. Jésus-Christ, donc, voulait faire de nous des hommes et des femmes de foi. Et si vous regardez bien, nous célébrons paroles là, chaque jour avec vous, afin que vous et nous devenions des hommes et des femmes de foi. Pas nécessairement des hommes et des femmes de pays, d'institutions, de citoyens du monde, etc. Non, des hommes et des femmes de foi. Pas des gens qui peuvent défendre tel type de doctrine, qui peuvent prendre manchette pour peut-être l'autre monde qui ne pas comme avec eux. Non, des hommes et des femmes de foi, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'abandonnent totalement, qui se remettent totalement, qui se plongent totalement, qui s'abandonnent totalement entre les mains de Dieu. Nous ne sommes pas donc des défenseurs d'une philosophie, de code de conduite, de quelques principes ici et là. Non. Nous sommes des porteurs de messages. Nous sommes des porteurs d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire, nous disons à toute l'humanité de s'abandonner entre les mains de Dieu. Nous demandons donc à chaque être humain, à chaque homme, à chaque femme, de devenir des gens de foi. Parce que la foi, c'est dans où on gagne. On a perdu l'argent. Mais on va débrouiller la foi, on ne peut pas voler là. Il faut casser pour être pour prendre position, pour prendre place, mais il ne peut pas prendre la foi. Et la foi, c'est la plus belle chose au monde. Le monde a la foi qui j'aime dans bon Dieu. Notamment, on va le faire face à une série de bagages dans la vie. C'est le seul problème comment la foi est belle. Donc, premier élément qu'on a besoin de comprendre à soi, c'est que la foi, vous l'avez au-dedans de vous. Maintenant, deuxième élément, c'est qui s'allie. La foi elle-même paraît au premier abord sans valeur. Mais si elle est broyée par les souffrances, elle répand la grâce de sa force. Matthieu 17, verset 19. En d'autres termes, ce texte-là dit nous là, la foi par le fait que les en dedans au monde, ou qu'il y a l'impression que ce bail qui sans valeur, pas qu'à souvent, la foi, militaire, quand son bagaille, mon qui a des armes, mon qui a l'argent, quand son bagaille, mon qui fait intrigue, quand son bagaille,
Mon café Shell, ben, sur yo campé son affaire. La foi, hein, on va écrire juste en dedans. Il paraît sans valeur. Bon, comme la foi, par comment c'est pour une valeur, il est tout bon. C'est quand elle va être broyée par les souffrances. Et ça fait Jésus-Christ prend exemple grain de sénévé. Grain de sénévé, son petit grain, le poil planté, c'est crase au crase, oui. Ça peut qu'à 6 000. Donc, la force de la foi, la puissance de la foi, elle est agissante au moment où la foi est broyée par les souffrances. Donc, ces souffrances-là permettent que la foi multiplie. Souffrance-là, donc, c'est lui qui élément ça qui broyait, qui crasait la foi. Mais quand la façon dont ils graines liés, leur crasé, ils font poudre. Il fait plusieurs, des milliers de petits grains. Il est capable de semer et parsemer et remplir en terre. Donc, la souffrance a un rôle multiplicateur pour la foi. La souffrance est un élément multiplicateur pour la foi. C'est-à-dire, c'est la souffrance qui va permettre que la foi vienne, une capacité pour l'étendre tout autour de nous. Il y a des paroles que nous disons là, nous ne pouvons pas croire ou non. Mais bon problème, là, passez la donne et puis vous gardez la foi, tout le monde va commencer à croire dans bon Dieu. Qui demine va mener là, on va chanter quand à moi. Moun pour qui pour non? Ou par exemple, moun dit parce qu'à faut bon bien manger, il faut parler comme ça. Il y a des souffrances pour prendre, il y a des persécutions pour prendre, il y a des coups de couteau dans le dos, il y a des trahisons pour prendre, et puis, au camper là, au quitter mon âme, bon Dieu, en pile monde a changé, en pile monde a converti à cause de ça. Donc, la souffrance permet à la fois de s'étendre, de se répandre, de se propager. Et ça fait nous pas venir entrer dans un bel exemple là, que c'est le troisième point que nous voulons avoir à Soya. Le troisième point, ça, regardez l'exemple là, bien qui s'appelle ça le dit. La persécution est venue, les apôtres ont été brisés par le glaive et ont répandu jusqu'aux extrémités du monde la semence de leur martyr. Nous jouons ça donc dans 2 Corinthiens, chapitre 2, qui expliquait donc, c'est parce que tu as une persécution, c'est parce que tu n'as pas quelqu'un qui t'a venu avec épée pour te manger, pour te détruire, apôtre, qui fait que apôtre prend route là, et puis il y a le marché, il y a l'éparpiller, il y a le partager, il y a le simailler parole là dans le monde entier. Donc, apôtre, il y a une tentation pour te rester uniquement à Jérusalem. Pas oublier, il a construit le village des tentes. Vous songez, tout le monde vend tout ça au gain, et puis il vient déposer l'argent dans pied apôtre, il construit tout le monde jeune caille, tout le monde, etc. C'est comme si tu as construit un nouveau pays, mais à Jérusalem. Maintenant, le Paul, qu'on y a pas le prendre un paquet de bon monsieur, il prend papier, autorisation de mes chefs synagogue, de mes chefs temple, pour y aller détruire le village des tentes, pour y aller battre apôtre. C'est dans courir, dans le cachet qui fait qu'on y a apôtre, à gailler et puis la parole commence à le prêcher à travers le monde entier, jusqu'à ce que la parole peut arriver dans la capitale de l'Empire romain, qui c'est la ville de Rome. Persécution, c'est un élément propagateur qui vient faire et mission vient étendre. Donc, imaginez pas de persécution, combien de temps ça t'est capable peut-être prendre pour parole là t'es gagné sur toute face terre. Donc, la persécution qu'il y a eu avec Paul, la persécution qu'il y a eu avec les pharisiens, la persécution ça, elle était bon pour parole là parce que c'est notre persécution ça fait parole là vient gagner et le monde entier vient connaître. Parole bon Dieu, le monde entier, je dis, a peut-être parlé de notre Seigneur Jésus-Christ et le monde entier est invité au message de la foi. Parce que justement, apôtre tu subi persécution, il est obligé de courir, il est obligé de gagner. Qui donc, moi, une persécution, il y a fort, je dis. Moi, il y a dit ça, je dis. Je pense que son mal, il y a fort, son bien, il y a fort. Parce que la persécution, ça, c'est le champ de votre mission qui a élargi. Et les persécutions ne sont pas subies, c'est quand il y a l'autre à mourir. Et pour venir subir persécution, pour venir subir martyr, ça. Mais tout côté vient connaître. Mais tout côté vient connaître parole bon Dieu à travers vous-même. Donc, pour souffrance, pour martyr, pour persécution, on nous dit bon Dieu merci. On nous dit bon Dieu merci. On nous dit bon Dieu merci. L'ouvre-moi. Fais mes yeux. On nous prie. Bon Dieu ensemble. Dis bon Dieu merci. Pour souffrance. Vous connaissez pas souffrir.
Nous connaissons pas facile. Et dis merci. Merci Seigneur pour les attaques. Merci Seigneur pour les calomnies. Merci Seigneur pour tous les mensonges. Merci Seigneur pour tous les complots. Merci Seigneur pour toutes les atteintes à la réputation. Merci Seigneur pour tout dépouillement, pour tous les dépouillements. Merci Seigneur pour toutes les réunions faites uniquement à notre dénigrement. Merci, oui, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ce n'est pas de tout ça. Nous t'avons prêté chita en seul côté. Et qu'on pas quelqu'un qui va t'entendre des paroles. Merci Seigneur pour toutes les preuves. Merci Seigneur même, conseil de moment même, c'est le martyr qu'on a subi. Oh, nous disons merci pour eux. Merci Seigneur parce que c'est grâce à eux même qui fait nous parler de chita dans un seul petit coin. Nous pas contenter nous pour nous tourner en rond, pour nous garder nombril nous matin, midi et soir. Mais ça va déposer dans nous et nous gailler pour nous propager le plus que possible à toutes celles qui veulent, à toutes oreilles qui ont besoin. Merci bon Dieu pour ce qu'on continue à faire dans la vie nous, ou même qui vivent et qui règne. Je vous dis demain et pour tout un cap bientôt. Amen. Disposez que tout le monde pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La souhaité qu'on passe une excellente nuit, frère, seum. L'esprit vraiment, quoi quitter bon Dieu, continue à faire route ensemble avec vous. N'a demandé pour faire bon Dieu confiance, pour pas quitter difficultés, problèmes, tracas, souffrance. Il faut faire l'autre route. Ou dans un moment, persécution, puis Dieu agit la foi, puis plus. Abandonner au même bon Dieu, puis plus. Et après, résultat, victoire finale, c'est pour vous-même que la pierre. Passez une très bonne soirée avec bon Dieu, qui te met en main bon Dieu. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Si bon Dieu est content. The celebration of the Eucharist is the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer.